Méditation du 6 janvier. D'abord la destruction, puis la consécration. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Romains 13, verset 12. Savez-vous à quelle importante victoire l'Ancien Testament fait référence lorsqu'il parle de la défaite de Madian? Ésaïe 10, verset 26. La défaite de Madian, également connue sous le nom de journée de Madian, Ésaïe 9, verset 3, fait référence à la bataille dans laquelle Gédéon et ses 300 hommes, armés de couches vides et de torches allumées, voire Juge 7, verset 16, l'ont emporté sur une armée de 135 000 Madianites, lourdement armés avec autant de chameaux, innombrables comme le sable qui est sur le bord de la mer, verset 12. On s'en souvient à juste titre comme l'une des pages les plus glorieuses de l'histoire du peuple de Dieu. Ce dont on se souvient peu, cependant, c'est la façon dont tout a commencé. Deux détails importants ressortent. D'abord, l'ange du Seigneur apparaît à Gédéon et lui donne une mission. Va avec cette force que tu as et tu sauveras Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Juge 6, verset 14. Ensuite, il lui donne un ordre. Démolis l'autel de Baal qui est à ton péant et abat le poteau d'Achéra qui est dessus. Verset 25. Voyez-vous l'enchaînement? Dieu a assigné à Gédéon la mission de délivrer son peuple du joug madianite. Mais avant d'accomplir la mission divine, Gédéon doit d'abord démolir l'autel idolâtre de Baal. Autrement dit, pour recevoir la bénédiction de Dieu, les idoles doivent d'abord être détruites. N'y a-t-il pas là une leçon précieuse pour nous tous? Peu importe le nombre de bonnes résolutions prises pour favoriser notre croissance spirituelle, elles ne nous serviront à rien tant que nous cultiverons un péché ou tant qu'il y aura des idoles dans notre vie qui nous empêcheront de nous abandonner totalement à Dieu. Maintenant, la deuxième leçon, selon le message de l'ange, Gédéon devait non seulement démolir l'autel idolâtre de Baal, mais à sa place, il devait construire un autel à l'Éternel, voir Juge 6, verset 26. Le message est clair. Il ne suffit pas de détruire les idoles de notre vie. Sur leur ruine, nous devons construire dans nos cœurs un autel au seul vrai Dieu. En d'autres termes, d'abord la destruction, puis la consécration. Quelles sont les idoles qui nous empêchent de nous consacrer entièrement à Dieu actuellement? Notre prière. Esprit Saint, donne-moi le pouvoir de chasser les idoles qui ont clandestinement élu domicile dans mon cœur et de consacrer ma vie au seul vrai Dieu. Bonne journée à vous et que le Seigneur vous bénisse.